Bonjour et bienvenue, acheter ou louer, mais à plusieurs. Notre journaliste Sophie Lecroisier a recensé toutes les bonnes idées pour économiser son argent. Une chronique vie quotidienne à découvrir dans un instant. Pour le moment, on fait le point sur l'actualité de ce mardi 5 février 2013 dans le Finistère. Des rafales de vent à 115 km/h à Brest et à plus de 80 km/h à Quimper. Ça a soufflé sur le département ce mardi. Notre journaliste Frédéric Lorenzon a filmé ces images près de Roscoff et de Santec. Météo France a placé le Finistère en vigilance jaune. Une alerte maintenue jusqu'à mercredi matin. Du côté des pompiers, plus de 50 interventions depuis ce mardi matin, principalement des chutes d'arbres et de fils électriques sur la chaussée, mais aucun blessé. En mer, les liaisons entre l'île de Sein et le continent ont été annulées. En revanche, pas de soucis concernant celle vers l'île d'Ouessant. L'association écologiste Eau et Rivière de Bretagne dit non au plan anti-algues vertes du bassin de l'Orne-Guillec, près de Sibiril. Les membres de l'association demandent à ce que le Conseil régional et le ministère de l'Environnement ne financent pas ce projet. Le point avec Pauline Ferco et Frédéric Lorenzon. Entre Plougoulm et Sibiril, le Guillec se faufile jusqu'à la mer. Les algues vertes se développent dans son estuaire. C'est l'une des 8 baies recensées dans le plan anti-algues vertes du Finistère. Un schéma est donc bouclé pour regagner la qualité de l'eau. Mais ce schéma est insuffisant pour l'association Eau et Rivière de Bretagne. On doit trouver dans ces plans des engagements forts sur l'évolution de l'agriculture en biologique, sur l'évolution de la part d'herbe. On aurait dû ici trouver des propositions d'évolution des systèmes légumiers. Et ce n'est pas le cas. Eau et Rivière de Bretagne se défend pourtant de faire de l'ingérence dans les affaires agricoles. Alors l'association Eau et Rivière de Bretagne suit les plans de reconquête de la qualité de l'eau depuis de nombreuses années, ce qui fait qu'elle a une expertise sur la question agricole. Et puis ici, on a affaire à de l'argent public, et pas qu'un peu. Il y a près de 5 millions d'euros qui vont être engagés. Au syndicat d'eau du bassin Orne-Guillec, on préfère le consensus avec les exploitants agricoles plutôt que le respect de règles jugées parfois trop restrictives. La difficulté pour le territoire, c'est qu'on part de très haut. Moi, je suis président du syndicat depuis 2001. Et je peux vous dire que quand on a démarré, on avait des teneurs en nitrate qui étaient pas piqués des verres. Peut-être qu'on est cabochard, mais le jour où les agriculteurs du secteur ont décidé de faire quelque chose, la plupart du temps, ils y vont. Et en termes de résultats, on n'aura pas à rougir par rapport aux autres, quoi. L'eau du Guillec a subi plusieurs pollutions accidentelles. La dernière, en octobre 2010, avait obligé un agriculteur à verser plus de 80 000 € de dommages-intérêts, et notamment au titre du préjudice écologique. 50, c'est notre chiffre du jour. C'est le nombre de vélos électriques qu'il est désormais possible de louer sur la métropole brestoise. Le système Vélocibus propose déjà 200 bicyclettes classiques à la location. Plus de 250 personnes profitent de ce système de transport. Reportage sur 2 roues de Pierre-François Vatras. Premier tour de roue pour les vélos à assistance électrique de Bibus. Les Vélocibus électriques seront proposés à la location à partir de ce mercredi. Le tarif est de 45 € pour 3 mois ou environ 150 € pour 1 an. Et on est sur de la location longue durée, on n'est pas sur du vélo libre-service, donc c'est pas tout à fait les mêmes principes et il faut être abonné de Bibus pour louer les vélos électriques. Le retrait et le retour des vélos se feront à l'agence du centre-ville. Pour l'entretien, Bibus a développé un partenariat avec une association de réinsertion spécialisée dans la maintenance des 2 roues. Dans l'association, où actuellement il y a 11 aides-mécaniciens en contrat aidé, dans les semaines à venir, là, un avenir proche au moins, il y aura 2 aides-mécaniciens supplémentaires pour suppléer à l'activité vélo. Bibus a commencé par la location de 200 vélos classiques au moment des travaux du tramway. Le vélo électrique aura sans doute encore plus de succès. Vu les conditions que l'on a ici, la topographie, le vent, c'est une aide très appréciable et ça permet de faire du vélo de manière très agréable sans être obligé de forcément prendre une douche lorsqu'on arrive sur son lieu de travail par exemple. Avant de louer, il faut réserver par téléphone. Attention, seulement 50 vélos électriques sont disponibles. Par
Partager, mutualiser à plusieurs, c'est mieux pour faire des économies. Sophie Lecroisier, bonjour. Bonjour. Alors vous nous avez dégoté beaucoup de bons plans pour faire des économies. Dites-nous tout. Effectivement, quelques-uns. Alors l'un des meilleurs moyens de payer moins cher, c'est bien sûr de co-acheter. En achetant en plus grande qualité, on peut facilement obtenir de bonnes réductions. Certains d'ailleurs s'organisent sur le département. Pour exemple, l'achat groupé de fioul à Bourg-Blanc, reportage de Pierre-François Vatras et Frédéric Lorenzon. Depuis que Jérôme Prigent a fait construire sa maison il y a 10 ans, le prix du fioul a été multiplié par 2. Pour cet habitant de Bourg-Blanc, la solution pour ne pas y laisser sa chemise, c'est de se regrouper pour acheter. Cette idée, elle est née tout simplement en voyant mon voisin réaliser un plein de fioul une quinzaine de jours avant moi. Donc je me suis dit, on réussirait certainement à obtenir un tarif préférentiel en commandant à plusieurs. Donc très vite, de 2, on est passé à 6 dans la commune et rapidement, je dirais qu'on était 13. On discutait sur 3000, 4000 litres il y a un an. Aujourd'hui, la commande qui va se faire au mois de février, c'est de l'ordre de 20, 25 000 litres. Livrer 15 maisons en une matinée permet aux fournisseurs de fioul de rentabiliser les coûts de transport, une centaine d'euros par heure de trajet. Autrefois, nos livraisons se faisaient pour le plein, bien souvent pour 1500 litres ou 1000 litres. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons davantage d'appels pour des petits volumes de 500 litres. Et c'est pour ça que des démarches de regroupement, nous les comprenons aussi. D'ailleurs, nous-mêmes, indépendants, nous nous regroupons aussi pour obtenir les meilleurs tarifs qui nous permettront de revendre au meilleur prix ensuite à nos clients. La réduction pour une livraison collective approcherait les 10%. Voilà, donc comme on l'entendait il y a quelques secondes, jusqu'à 10% de remise, c'est quand même beaucoup. Il espère même d'ici quelques mois jusqu'à 12% de remise. Voilà quand même un bon plan. Il y a un site de référence en la matière quand on veut acheter en commun, par exemple, www.entreacheteurs.fr. Alors il faut dire quand même qu'il est peu utilisé par les Finistériens. C'est dommage parce qu'en fin de compte, il est très bien fait. Il suffit de déposer une annonce en disant voilà, j'aimerais acheter ça. Est-ce que d'autres voudraient l'acheter? Et sur le même principe, on achète en gros. Donc on pourra avoir certainement des remises. Ça, ce sont pour les achats du quotidien. Mais si on veut investir plus largement, est-ce que là aussi, il y a des bons plans? Il y a des bons plans, effectivement. On peut co-investir, c'est-à-dire acheter un terrain au nom d'une copropriété. C'est l'habitat participatif. Voici par exemple l'exemple de l'Opérette. 24 personnes cohabitent, 8 maisons ont été construites. Évidemment, ils ont eu des réductions de coûts à plusieurs niveaux, déjà pour l'achat de matériaux concernant la construction, et puis ils ont une pièce en commun avec du matériel, par exemple tondeuse, électroménager, donc là aussi ils ont pu acheter en commun, ça coûte forcément beaucoup moins cher. Les copropriétaires s'échangent également des services et ils font du covoiturage. Il y a 19 habitats de ce type en Finistère et ça commence à se développer vraiment. Alors, échange de services, covoiturage, effectivement, si on ne veut pas acheter, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour économiser? Alors, il y a la location, bien sûr, et entre particuliers, elle est encore plus intéressante. J'ai pris l'exemple pour une voiture. Il y a beaucoup d'offres sur le site fr.citizencar.com en Finistère. Par exemple, pour une demi-journée et pour un forfait de 100 km, je me suis basée là-dessus, ça vous coûtera moins de 50 €. Voilà. Pour une voiture? Pour une voiture, voilà, tout à fait. Il y a également un autre site internet, donc là on change, c'est plus du tout pour les voitures, c'est le zilloc.com. Là on peut tout louer en ligne, du sèche-cheveux à la tondeuse de jardin. J'ai trouvé plein d'offres sur Quimper, sur Brest, sur Châteaulin. Voilà, il y a beaucoup de gens qui mettent leurs annonces, également prix très bas pour la location à la journée. Et puis vous nous avez trouvé un nouveau moyen de troc, le sel. Voilà, le sel, ce sont les services d'échange locaux. Il y en a à peu près une dizaine en Finistère et là il s'agit d'échanger des produits ou des services. On peut donc échanger des compétences, des savoir-faire, aussi donc des produits qu'on a chez nous. Il y a donc pour connaître tous les besoins, il y a un site internet, je le trouve plus mais je vous le redirai dans quelques instants.
Comment ça fonctionne concrètement? Oui, alors en fin de compte, il n'y a pas du tout d'échange d'argent cette fois-ci, tout est fictif, c'est en termes d'unités. Donc on ne paye qu'une adhésion à l'entrée, on est crédité de 150 unités et à partir de là, à nous d'en gagner pour évidemment pouvoir acheter aussi des choses de manière en troc en fin de compte. Il faut compter par exemple pour un service 60 unités de l'heure. Pour un objet, c'est très variable. Un manteau, c'est entre 50 et 70 unités. Un livre de poche, c'est 5 unités. Un pot de confiture, 15. Enfin bon, voilà. On fixe tout ça. On sait les échanges qu'il y a dans le coin avec un bulletin qui est édité chaque mois. Puis il y a aussi des bourses d'échange, comme on le voyait sur les images, organisées chaque mois. Voilà. Ils organisent aussi des ateliers cuisine. Donc on échange vraiment le savoir-faire, atelier pizza ou aussi confection de cosmétiques. Et puis, quelque chose de assez nouveau, c'est la route des selles. Alors là, cette fois-ci, on échange plutôt des voyages. Il y a 6000 selles en France et dans le monde qui participent à la route des selles. Et pour 60 unités, on a le droit à une nuit. Alors soit on prête son jardin ou soit on a un jardin. On y plante sa tente, sa caravane, enfin ce qu'on veut. On peut aussi se faire prêter un appartement ou tout simplement une chambre. Et ça peut nous mener parfois jusqu'au Canada. Donc c'est quand même assez sympa pour juste 60 unités. Merci Sophie pour tous ces bons plans. Le site internet que vous ne trouviez plus, c'est celider.org. Vous revenez la semaine prochaine pour une nouvelle chronique pour nous simplifier la vie. À demain pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée sur TBO.